Dépêche-toi un peu. Je suis en retard pour ma réunion. Navélie est ta femme, pas ta servante. Je ne lui avais jamais demandé de faire ça, hein. Elle avait envie de faire ça pour moi, parce qu'elle m'aime énormément. N'est-ce pas, Navélie? Pourquoi as-tu l'air si faible? On dirait que tu ne prends pas bien soin de toi. Allez, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'ai apporté à manger. Mange un peu. Moi aussi, j'ai très faim. J'ai apporté cette assiette pour Navélie. Navélie suit un jeûne. Elle est en train de faire un jeûne pour que Dieu puisse m'accorder une longue vie. Comment pourrait-elle manger ça? N'est-ce pas, Navélie? Oui. Je fais un jeûne. Waouh, tu as apporté ça avec tant d'amour. Mais Nilkant ne semble pas se soucier de l'amour que tu as pour lui. Cependant, moi, je m'en soucie. Seul un monstre dégoûtant comme toi aurait l'audace de dire une telle chose devant sa femme. Et tu ne devrais pas oublier que Nilkant est la seule personne que j'aime. Mais apparemment, ce n'est pas réciproque de son côté. Continue à rêver les yeux ouverts. C'est ton problème. Tu sais que Nilkant n'est pas amoureux de toi. Vous êtes même pas mariés, lui et toi, et pourtant, on te traite comme une belle fille. T'as absolument aucune relation avec Nilkant. Ni avec cette famille. Mais tu es autorisé à vivre ici parce que tu as nulle part où aller, n'est-ce pas? Par conséquent, tu n'as pas besoin de te mêler de ce qui concerne cette famille. Sors d'ici. Je ne suis peut-être pas liée à cette famille, mais c'est une question de principe. Que je ne laisse rien d'injuste arriver à Navélie. Tu devrais t'en souvenir. D'abord, les enfants sont venus la sauver. Et maintenant, Alka lui apporte à manger. Pour la première fois en 6 ans, tout le monde a commencé à se soucier d'elle. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un est en train d'empoisonner leur esprit pour les monter contre moi? Mais je suis sûre d'avoir vu cet homme. Il portait les vêtements de ton papa. Peu importe qui il était, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il reviendra ce soir. Oui, il reviendra. Alors j'ai pensé à une idée pour l'attraper, d'accord? Laquelle? Viens avec moi. Écoute, quand cet homme essaiera d'entrer dans la maison, la porte tirera sur cette corde. Et quand elle le fera, elle va ensuite permettre de tirer sur... Regarde bien, ce système de musique. Il va ensuite tomber, comme ça, et faire beaucoup de bruit. Et cette caméra prendra la photo de cet homme. J'ai aussi posé le même piège à l'entrée de derrière. Cette deuxième corde est connectée avec la porte de derrière. Quand cet homme essaiera d'entrer, alors, cette corde va tirer sur le système de musique et le fera tomber comme ça, tu vois? Et cette caméra prendra la photo de l'homme en question. C'est super, Schlock. Tu es devenu très courageux. Mon courage a déteint sur toi. Et je t'en remercie. Chut. Nous allons éteindre les lumières et attendre ici que l'homme arrive, d'accord? D'accord? Je vais éteindre les lumières. C'est bon maintenant. Prends ça. Toi, cache-toi là-bas. Et moi, j'irai là-bas. D'accord?
Arrêtez! Doua, est-ce que tout va bien? Oh. Tout-puissant. Quand j'ai vu Neil monter dans la voiture, il portait exactement ces vêtements. Mais comment pourrait-il être Neil? Non, mon oncle. C'était bien oncle Neil. Il est vraiment méchant. Hier soir, il a voulu me tuer. Je ne sais pas pourquoi il est fâché contre moi. Chahat, Neil a été trahi. Il est rempli de colère. Si jamais il arrivait que Neil découvre que Doua est ta fille, il pourrait la tuer, Chahat. Qu'est-ce qu'il y a, Doua? Pourquoi tu pleures? Ton papa a encore essayé de me tuer aujourd'hui, Schlock. Mon papa? Mais pourquoi ferait-il ça? Les enfants, je vais découvrir qui il est. Mais avant ça, rentrons à l'intérieur. Allons-y, Doua. Celui qui a essayé de tuer ma fille ne va pas s'en sortir comme ça. Arrêtez! Qu'essayez-vous de lui faire? J'ai perdu complètement mon cœur pour toi, mon amour. Qui est-ce qui s'est enfui de ma maison? Arrêtez! Arrêtez-vous! Vous ne vous en sortirez pas! Top Singh. Il a fui. Qui êtes-vous pour avoir osé mettre les pieds dans ma maison? Sahil? Tu es celui qui a essayé de forcer Naveli à t'épouser, hein? Comment es-tu entré dans ma maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans ma maison, ou sinon... Attends. Doua. Oh, Doua est seule à la maison. Je dois y aller. Allez, parle, pourquoi t'es ici? Avant que tu décides de poser la main sur moi, je dois te montrer quelque chose. Peut-être que tu me détesteras plus après ça. Pourquoi est-ce que tonton Grincheux veut me tuer? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ma petite, arrête de pleurer. Ou sinon tu vas tomber malade. Mais pourquoi est-ce que tonton Grincheux veut me tuer? Voyons, comment peux-tu penser une telle chose? Pourquoi est-ce que Nilkant voudrait te tuer? Mais attendez, mon oncle. Pourquoi est-ce que vous le défendez? Cet homme est votre ami?
En fait, je l'ai obligé à me donner cette médaille. C'est pour ça qu'il est fâché. Il est vraiment méchant. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner chez ma maman. Edouard, je suis ton meilleur ami, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu me laisser seule ici? Tiens, c'est du lait. Prends-le, doigt. Nous sommes amis, non? Tu aimes le lait, n'est-ce pas? Bois-le. Tu sais, maman Alka dit toujours que je sais faire des massages. Est-ce que tu en veux un? Le méchant homme que tu as vu n'est peut-être pas mon père, mais quelqu'un d'autre. Et une fois que nous l'aurons attrapé, nous lui donnerons une bonne correction comme ça, d'accord? Tu n'as pas à t'en faire. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Oncle Top? Oui, c'est bon. Je vais rester avec Doua, d'accord? Ça me fait de la peine de devoir les séparer. Mais il faut à tout prix que j'emmène Doua loin d'ici le plus tôt possible. Et pour ça, il faudra d'abord que je réussisse à découvrir qui est le vrai papa. Je dois ramener Neil à la maison à n'importe quel prix. Je dois la ramener. Qui sont-ils? Regarde par toi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Nilkant. Est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? Si. Nilkant est mon beau-père. Tu les as kidnappés. Tu as déjà réalisé mon rêve. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Je t'avais bien dit que ton opinion de moi allait changer. Nilkant n'est pas seulement mon ennemi, il est le tien aussi. J'étais amoureux de Chahat, et c'est à cause de lui qu'elle s'est suicidée. Il ne faut surtout pas qu'Alec découvre que Chahat est encore en vie, parce que je sais très bien que s'il finit par découvrir la vérité, il ne l'épargnera pas. Mais pourquoi est-ce que tu t'enfuyais de ma maison? Parce que j'avais tout planifié. J'allais porter les vêtements de Nilkant et tuer quelqu'un dans ta maison. De cette façon, Nilkant porterait le chapeau. Et ensuite, il pourrirait en prison. Et c'est pour ça que je porte les vêtements de Neil. Et quand je suis arrivé dans ta maison, j'ai vu une petite fille. Alors j'ai décidé que j'allais la tuer. Mais au dernier moment, ton domestique est venu la sauver. Eh bien, je te considérais comme mon pire ennemi, en fait. Mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais te soutenir dans ton plan. Si tu veux, tu peux emmener le vieillard avec toi, Alec. Tu pourrais dire à tout le monde que tu l'as sauvé.
mais que tu n'as pas pu sauver Neil. Non, non. Tu peux le garder ici. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais fais quelque chose pour moi. Donne-moi le téléphone de Nilkant. Je vais continuer à envoyer des messages depuis son téléphone. Tout le monde pensera qu'il est à Rishikesh. D'accord, Sahil. Je vais y aller. Et oui. Je vais te dire quand ce sera le bon moment. Pour que tu tues la fille. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour Top Singh. Je suis là. Je vais m'occuper de lui. Que Dieu te bénisse. J'y suis enfin arrivé. Maintenant que j'ai l'aide d'Alec, je vais enfin pouvoir me débarrasser de Nilkant et de sa fille. 4 mots. 4. Hindou. Vous voyez? C'est un film. 7 maisons. Je ne sais pas. C'est l'ampoule? Les étoiles. Ouais. J'ai enfin deviné un mot. Au suivant. C'est une guitare? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini! Attendez une seconde, les enfants. Le temps est écoulé maintenant. Oui. Ma tante, vous nous avez fait perdre. Ce n'est pas grave, nous gagnerons la prochaine fois. Mais dis-moi au moins le nom du film. Tante Ama, c'était trop facile. Laisse parler ton cœur. Si ça avait été un film de mon époque, je l'aurais sûrement deviné facilement. Je suis tellement heureuse de les voir jouer ensemble. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi Dwo a la conviction que Neil a envie de l'assassiner. Pour que je puisse ramener Neil à la maison, il faut que je fasse quelque chose. T'es prêt? Hé, Dwo, tu es en train de jouer. Ta maman est vraiment inquiète pour toi, tu sais. Elle vient d'appeler sur la ligne fixe. Elle a dit qu'elle ne se soucie pas du tout de ce qui s'est passé. Elle veut que tu rentres à la maison tout de suite. Elle a également dit que si vous ne la renvoyez pas chez elle, elle portera plainte contre Monsieur Neil, le propriétaire. Mon Dieu, comment peut-elle faire ça? Elle va porter plainte? Elle ne peut pas faire ça. J'ai pas réussi à joindre Nilkant. Comment vais-je lui parler? Mais Nilkant est à Rishikesh, n'est-ce pas? Appelez-le là-bas. Oui, il a raison. Appelle-le. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai eu un message de Nilkant. Ça va lui prendre quelques jours avant qu'il ne revienne. Nilkant t'a envoyé un message, mais pas à moi? Ce n'est pas possible. Ma tante, je commence à avoir peur. Est-ce que Nilkant a eu des problèmes à Rishikesh? Oui. Nilkant aurait dû t'appeler depuis longtemps. J'ai une idée. Allons lui rendre visite à Rishikesh. Oui. Ma tante, c'est un message de Nilkant. Lis-le, dépêche-toi. Il y a des problèmes de réseau? Alors, je ne pourrai pas t'appeler. Je reviendrai dans quelques jours. Et dis à Shlok de bien faire ses exercices. C'était donc le réseau. C'est pour ça que le message était en retard. Ce n'est donc pas nécessaire de l'appeler maintenant. De toute façon, quand il reviendra, il rendra nos vies misérables. Il n'a qu'à rester là-bas, pour méditer. Monsieur Alec, depuis quand Monsieur Nilkant s'est-il mis à méditer? T'es juste un domestique ici.
Mais tu sais beaucoup de choses à propos de Nilkant, hein? Monsieur Alec? J'ai déjà fini de préparer le repas. Naveli? Pour qui est-ce que tu as cuisiné? Des gens de Rishikesh sont ici avec un message concernant Père. Je ne peux pas les laisser mourir de faim. Nous devons leur servir à manger, non? Mais qu'est-ce que tu fais encore debout ici, toi? Si le repas est prêt, alors va le servir. Les invités sont partis. Quel message important avait-il à propos de Vyas? Est-ce que Vyas va bien? Ils n'ont rien dit. Ils m'ont donné cette enveloppe. J'aimerais résigner ma place de grand prêtre. J'ai renoncé au monde et ne reviendrai plus. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour me remplacer en tant que grand prêtre. Père a vraiment décidé de renoncer au monde? Pourquoi a-t-il soudainement fait ça? Je veux voir cette lettre. Que le Tout-Puissant nous vienne en aide. C'est bien l'écriture de Vyas. Ça veut dire qu'il prévoit de renoncer à ses liens avec sa famille. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà quelqu'un ici qui croit toujours en Dieu. Alors il n'est donc plus nécessaire de déranger ce vieil homme. Je vais tout de suite aller en parler avec ma Acharya. Ma tante, je suis désolée. Je ne devrais pas dire ça. Comment croire que cette lettre vient bien de Monsieur Vyas? Ce que je veux dire, c'est... Ne pensez-vous pas que... Vous devez d'abord demander à Monsieur Neil si cette lettre est réelle ou non? Ma tante, je vais envoyer un message à Neil. Le portable d'Alec? Il vient de recevoir un message. Je vais lui donner. Allô, bien le bonjour à vous. Il faut que nous respections la décision de Père. Alors, qu'avez-vous décidé au sujet du nouveau grand prêtre? D'accord. Alec, tiens. T'as perdu la tête, quoi? Est-ce que tu ne m'as pas vu en train de parler au téléphone? Tu me déranges tout le temps. Va-t'en, allez! Oui, Acharya. Madame Naveli! Non. Madame Naveli, est-ce que ça va? Oui. Je vais bien. En fait, je voulais donner son portable à Alec. Mais ensuite, j'ai glissé. On dirait la même pochette de téléphone que j'ai offert à Neil. Attendez. Oh, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais aller donner ce téléphone à Alec. Vous devriez vous reposer. C'est le téléphone de Neil. Mais pourquoi est-ce qu'Alec avait son téléphone?
Mon Dieu. Est-il impliqué dans la disparition de papa et de Nilkant depuis tout ce temps? Je dois découvrir la vérité. Comment oublier cette coque de téléphone? J'ai tellement forcé Neil à accepter ce cadeau ce jour-là. Et je me souviens que Neil détestait cette coque de téléphone. Mais il y a tout de même une chose qui me perturbe. Pourquoi donc est-ce que ce téléphone était avec Alec? Qu'est-ce que tu fais? T'as bien vu hier soir comme Alec avait un mauvais caractère. Et pourquoi est-ce que son portable est avec toi? Mais non, madame. Ceci n'est pas le téléphone d'Alec. Parce que lui, il parle déjà au téléphone. Je pense plutôt que ce téléphone appartient à Nilkant, vous voyez. T'as l'air de bien connaître Nilkant. Sache qu'Alec est un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires ont toujours 2 ou 3 portables pour travailler. Oui, je vois, madame. Mais pourquoi Alec a-t-il une coque de téléphone? C'est la première épouse de Nilkant qui le lui a offert. Nous avons jeté toutes les affaires qui lui appartenaient. Et je me demande comment j'ai pu oublier ça. J'ai l'impression que Alec est en train d'utiliser cet étui de téléphone pour énerver Neil quand il le voit avec. Sois un peu plus prudent à l'avenir. Il doit y avoir un mystère derrière la disparition de Neil. Il ne partirait pas aussi longtemps. Ce n'est pas logique que papa renonce à ses responsabilités non plus. Je suis sûre qu'Alec est en train de manigancer quelque chose. Est-ce que vous voyez cela? Des années de pénitence portent finalement leurs fruits. Mon beau-père va bientôt renoncer à ce monde où nous vivons. Et logiquement, à part moi ici, qui serait le plus apte à le succéder comme prêtre? Il n'y a qu'un seul homme suffisamment digne pour porter le titre de prêtre en chef, et c'est moi. Les rêves éveillés ne se réalisent pas, Alec. Je parlerai avec le prêtre en chef en personne. Et je lui dirai que tu ne mérites pas de devenir le prochain prêtre en chef. Donc tu veux parler avec le prêtre en chef? Eh bien sache, ma grande, que c'est lui-même qui m'a nommé pour devenir le grand prêtre. Est-ce que tu savais que je suis la seule personne à l'Effrayag qui finance depuis 5 ans déjà les activités religieuses de tout le village? Si tu veux, fais une chose. Je sais que tu me crois pas. Donc appelle le prêtre en chef et demande-le lui. Non. Pas la peine de l'appeler. Il viendra ici même pour nommer le prêtre en chef. Tu pourras lui demander. Aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, vous tous me regarderez devenir le prochain prêtre en chef. Naveli, ton cher mari, va devenir le prêtre en chef. Alors il vaudrait mieux continuer à nettoyer la cour. Vas-y.
Alec n'a pas le droit de devenir prêtre en chef. Mais sans l'aide de Neil, comment est-ce que je peux empêcher Alec d'arriver à ses fins? Tout-puissant, Alec va faire une grave erreur et comment l'en empêcher? J'aurais aimé que Neil et papa Tout soient le là. monde se demandait si un jour mon papa était introuvable, qui serait capable d'endosser une telle responsabilité. Personne ne pouvait, ni la mère, ni le fils aîné. Et le petit garçon, lui, était mis de côté par toute la famille. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Le petit enfant est parti chercher de l'eau et il a commencé à remplir la paume de ses mains d'eau. Et tout le monde se demandait pourquoi il faisait ça. En fait, le garçon remplissait la paume de ses mains avec de l'eau à chaque aller-retour pour remplir la jarre d'eau qui se trouvait dans la cour de la maison. Cette histoire est un bel exemple. Que les enfants peuvent aussi faire les mêmes choses que font tous les adultes. Pas vrai? En passant, c'est aussi une chose que ma mère m'a appris, tu sais? Les enfants ont raison. C'est une grande responsabilité. Mais il n'est écrit nulle part que cette responsabilité doit revenir seulement à un adulte et non pas à un enfant. Je ne comprends pas pourquoi je devrais écouter vos conseils. Surtout que vous ne connaissez rien sur ma famille. Mais je dois avouer que vous n'avez pas vraiment tort. Alec ne correspond pas du tout à ce titre-là. Ce Topsing dit tout ce qu'il pense avec conviction. Non, madame. Je sais que c'est difficile, voire bizarre. Mais ce n'est pas impossible. Je pense que les gens de Dev Prayag seront du côté de la personne qui les aidera. Parce que leur vie et leur bien-être en dépendent. Mais si c'est Alec qui est choisi pour gouverner ce village, il va mener tous les habitants à la perdition, j'en suis sûre et certain. Je ne sais pas pourquoi, je pense à Shahat quand je l'entends me parler. Mon Dieu fait que Topsing puisse convaincre Shlok. Madame, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, donc. À vous de décider maintenant. Que tu as proposé, c'est ce que je ferai. Pourquoi est-ce que Shlok ne pourrait pas le faire? Après tout, toutes les choses qu'il sait, c'est bien Vyas qui les lui a apprises. Oui. Oui, mais Shlok a vraiment très peur d'Alec. Il ne se montrerait jamais assez courageux pour résister à Alec. Oh, mais ne vous inquiétez pas pour cela. Topsing est une lueur d'espoir. Je m'occupe de convaincre Shlok. Doua, ma grande, j'ai vraiment besoin de ton aide. Eh oh, Doua, pourquoi tu n'applaudis plus? Je t'ai trouvé! C'est vous, Oncle Top? Vous? Mais où est Doua? Mon grand, écoute-moi un instant. Va là-bas. Assieds-toi. Bon, écoute-moi attentivement. Eh bien, ton ami ne pourra plus jouer avec toi. Pourquoi? Parce que sa mère envoie une voiture la récupérer. Elle est partie prendre ses affaires. Sache que ton ami Doua ne reviendra jamais jouer avec toi, mon grand. Que comptes-tu faire? Quoi? Non!
C'est ma meilleure amie au monde. Elle ne peut pas me laisser tout seul, Dango. Je ne la laisserai pas partir comme ça. Hier encore, tu avais seulement peur de moi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, tu vas aussi m'adorer comme un dieu. Je ne serai qu'un prêtre en chef. Mais toi, il faudra que tu me traites comme un dieu vivant. Tiens ça. Allez, offre des fleurs fraîches à ton dieu. Allez! Et non, arrête! Le prêtre en chef arrive. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'arroses avec des fleurs? Ce que je désire, c'est de renoncer à tout, afin de servir mon peuple. Et si tu veux vraiment me rendre un service, alors marche à travers d'Efraïac pour nourrir toutes les personnes pauvres et démunies que tu vois. Et tu verras, le fait de nourrir ces personnes comblera ton mari. Oh, le prêtre en chef est enfin arrivé. Tais-toi. Salutations à vous, cher prêtre. Gloire à Dieu, prêtre en chef. Gloire à notre Dieu. Gloire, gloire. Merci, grand prêtre. Écoutez, voici ma femme. Et sa joie ne connaît pas de limite depuis qu'elle a appris que je serais nommé en tant que grand prêtre, en fait. Oui, très cher prêtre. Cela fait des années qu'elle jeûne pour que j'atteigne mon but. Cette pauvre fille n'a jamais jeûné pour toi, Alec. C'est plutôt toi qui l'as privée de nourriture. Mais aujourd'hui, le destin fait qu'un idiot comme toi va devenir prêtre en chef. Mon Dieu fait que Topsing puisse convaincre Shlock. Mais oncle Top, il n'y a pas un autre moyen? Écoute, il n'y a pas d'autre solution. Mais si Monsieur Vias était toujours à la maison, on aurait pu y remédier. Il aurait pu ordonner que Doua ne reparte pas chez elle. Et personne n'aurait rien dit à Doua. Et elle serait restée ici. Monsieur Vias est introuvable pour l'instant. Mais l'avantage, c'est que tout le monde doit écouter le prêtre en chef. Personne ne peut contrer sa volonté, tu sais. Et si jamais tu le deviens, alors Doua ne sera pas obligée de partir. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, grand-père me donne le surnom du petit prêtre. Alors pourquoi il m'a appelé comme ça? Mon grand, toi? Mon grand, c'est impossible ce que tu dis. Le futur prêtre en chef doit connaître le Bhagavad Gita du bout de ses doigts. Mais je connais toutes les incantations et toutes les prières aussi. Oh bien, waouh, mon grand! Alors essaye. Dans quelques minutes, ils vont nommer Alec comme prêtre en chef. Donc va vite les voir et leur faire comprendre que tu veux aussi être prêtre. Fais-le avant que Doua ne s'en aille. Allez, mon grand, vas-y! D'accord. Je leur dirai que je veux devenir le prêtre en chef. Mais je ne laisserai Doua aller nulle part, ça c'est sûr. Alors Dieu a vu tes sacrifices, ma chère fille. Regarde bien ton époux. Dieu lui donne une opportunité sans pareille de servir son peuple. Et j'ai confiance que personne d'autre qu'Adeji ne mérite de devenir prêtre en chef. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre personne qui voulait ce titre. Et d'ailleurs, c'est Alec qui a reçu toutes ses connaissances spirituelles de Monsieur Vias. Mais moi, j'ai reçu mes connaissances spirituelles de mon grand-père en personne.
prêtre en chef. Je peux aussi devenir prêtre en chef, pas vrai? Oh, waouh, c'est impressionnant, pas vrai? Un si petit enfant, mais très responsable quand même. Il veut porter l'héritage familial de Monsieur Villas. Je pense qu'on devrait laisser une chance à cet enfant de devenir prêtre en chef. Il est si doux et gentil. Non mais c'est quoi ces bêtises? Ce n'est qu'un enfant! Ce que vous dites n'a pas de sens! Schlock! Va à l'intérieur! Attends, Alec. Mon grand, connais-tu le Gayatri Mantra? Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Oh, c'est génial, je trouve qu'il est vraiment doué. Et tu connais le Vishnu Gayatri Mantra? Om Narayanaय Vidyamahe Vasudevaya Dhimahi Tano Vishnu Prachodayat. Vande Vishnum Bhavvayharam Sarvalokeknatham. Et tu connais le mantra du Vishnu Krishna Avatar? Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudevaya. Oh, trop fort. Il est vraiment trop fort. Grand prêtre, ce n'est pas grave s'il est tout petit. Regardez vous-même à quel point il est responsable. Et j'ai entendu que sa mère le surnommait son petit génie à la maison. Parce qu'il est vraiment intelligent. Et qu'il connaît mieux le Tout-Puissant et les prières que n'importe qui d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus du Tout-Puissant, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est quoi ces bêtises? Ce n'est qu'un enfant! Ce que vous dites n'a pas de sens! C'est clair et net qu'il n'a que 6 ans en fait. Mais justement pour ces 6 ans, il sert très bien son peuple. Et j'ai même entendu des habitants de Devprayag dire que la seule personne qui reflète réellement l'image de Monsieur Villas, eh bien c'est Schlock. Tu n'es qu'un employé ici. Et tu oses me manquer de respect. Mais pour qui tu te prends, toi? Hein? Non, arrête. Comment est-ce qu'un prêtre en chef peut avoir tant de haine? Tu es animé par la vengeance. Un prêtre en chef doit avoir un cœur pur. Acharya, je vous demande pardon. En fait, je n'ai pas réalisé comment je me suis emporté. Je suis quelqu'un de très calme. Et... Pas vrai, Schlock? Dis-le lui.